Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, pawn it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, pawn it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Vous connaissez cette pub? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi? Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. La fameuse saga publicitaire d'Apple pour iPod. Cette publicité, si vous l'avez vue en 2003, c'est parce que j'ai désobéi à Steve Jobs. Et ça... Ouais, attends. Ça a été tout un cheminement. On ne s'improvise pas désobéissant. C'est un cheminement. Ma désobéissance en 2003 prend sa source en 1987. Je n'ai jamais été attendue. Au tournant, oui, mais jamais à une place, à un endroit où j'aurais pu simplement, aisément me poser. J'arrive toujours dans le mauvais timing, un peu comme un cheveu sur la soupe. Dans ma fratrie, je suis numéro 5, 17 ans après l'aîné, 7 ans après le plus jeune. Je ne faisais pas partie du projet familial. Les parents sont aimants, ce n'est pas le problème. Mais la feuille de route implicite est claire. Grandir sans encombre, devenir autonome sans tarder. Et j'obéis sans même m'en rendre compte. Bac à 16 ans, départ à l'étranger à 17, installation à la capitale à 19. À 23 ans, maîtrise en poche, je suis une des rares expertes en langue, littérature et civilisation scandinave. Non, je ne vous permets pas. Je veux être interprète, traductrice, prof de français, langue étrangère. Je n'ai absolument aucune idée de la réalité du terrain. À force d'obstination entre Paris et Copenhague, je vais y arriver un petit peu. À 24 ans, premier déclic, je travaille à l'ambassade royale de Danemark, c'est l'année France-Danemark. Je découvre les métiers de la communication et du marketing et là, je me projette. Je veux entrer en agence. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise privée et j'ai moins de réseau que les doigts de cette main. Aucune porte ne va s'ouvrir. Je vais même plutôt me les prendre dans la figure. Pour entrer, il faut sortir du moule, d'un seul moule. Savez-vous que le lion, lorsqu'il sort pour chasser, échoue 7 à 10 fois avant de capturer sa proie? 85% de sa vie est un échec. Et pourtant on parle d'un roi, d'un véritable champion. Comment ça se fait? C'est quoi son secret? Ça pourrait. La lionne aussi, il lui doit beaucoup, il faut le reconnaître. Mais là, aujourd'hui, ce à quoi je veux vous amener, c'est à la persévérance. Sa persévérance. Avril 99, j'arrive chez Apple au moment où Steve Jobs s'attaque à la refonte marketing de l'entreprise. Ma première mission, super simple, ça tient en très peu de mots. Faire d'Apple Expo l'événement européen digne des standards américains pour le retour de Steve Jobs et son keynote d'introduction. On parle d'un événement à 70 000 visiteurs pendant 6 jours pour 80 millions de dollars de budget. Oui, je vois que ça vous fait un effet. Moi aussi, je me suis dit, ah ouais, quand même, sacré... Oh, putain de challenge, quoi. C'est ça que je me suis dit. Ouais, ça vous fait marrer. Attends un peu. Steve Jobs est à Paris. Il vient d'arriver. On est la veille du keynote. Je vais le rencontrer pour la première fois. Je vous raconte? Ça se passe au Palais des Congrès. Il est là, sur scène. C'est le dernier filage avant le keynote du lendemain. Au premier rang, les Américains. Au deuxième rang, les Européens. Au troisième rang, les Français. Et derrière, au fond, sur son strapontin, moi!
Mr. Jobs veut faire une pause, il veut aller méditer dans sa loge. Et là, dans la seconde, le premier rang se retourne vers le deuxième rang, qui se retourne vers le troisième rang, qui se retourne vers moi. Ouais, non, il n'y a pas de doute, c'est bien moi, c'est sur moi que c'est tombé. Là, dans ma tête, c'est le chaos. D'un côté, non mais attends, sérieux les Américains? Non, moi, parce que là, moi, je suis à 2 doigts de le gagner, le challenge, là. 2 doigts. Et il faudrait que j'aille faire la nounou de Steve, là, pour l'accompagner dans sa loge? Non mais, j'hallucine, quoi. D'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit bien détendu, Steve, là, pour demain, histoire de nous faire un comeback, là, le vrai comeback. Sur ces entrefaits, nous voilà sur la porte de la loge, devant la porte de la loge. Et là, c'est mon moment, mais c'est mon grand moment à haute valeur ajoutée. Voilà la loge. Je vais pour repartir et j'entends dans mon dos « Comment est-ce qu'on éteint la lumière ?» Bon, pour tout dire, j'aurais bien répondu « L'interrupteur, Steve. L'interrupteur. » Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien dit. Puis je suis allée vérifier. J'ai bien fait le tour de la loge. Il n'y avait pas d'interrupteur. Et là, on est tous les deux sur le pas de la porte. Moi, je suis gênée, embêtée. Ça carbure très vite. Comment je vais résoudre le problème? Bon sang de bonsoir. D'où ça se commande? Cette fichue lumière de cette loge. Et puis, je le vois esquisser un geste de main qui monte, là. Et là, tout d'un coup, ça me revient tout ce qu'on m'a raconté sur Steve Jobs. Colérique, tyrannique, impatient. Fais gaffe, il peut te virer sur un claquement de doigts. Alors non, moi, je ne suis pas arrivée là pour que ça se finisse comme ça. Donc, je suis prête, là. Il lève la main, je suis prête. Je m'en fous, s'il me baffe, je le baffe. Ça ne sera pas nécessaire d'en arriver là. Il était juste en train de croiser les bras et de me regarder. Là, Thierry, tu me dis ce que tu en penses, mais pour moi, ça veut dire action. Action là, tout de suite, quoi. Okay. Alors, comment ça s'est terminé, cette rencontre? Ça s'est terminé en 2 temps. 1, j'ai trouvé comment éteindre la lumière de la loge. Autre grand moment. 2, j'ai dû faire face à un débordement d'enthousiasme à la Steve Jobs. Je vous le fais, ça donne ça. Bravo. Je vous remercie.